Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. La ferme de mon grand-père sentait toujours les choses entreposées. L'odeur du café brûlé dans la bouilloire, les tuiles chaudes et le vieux bois posé là, silencieux. Mais ce matin-là, l'odeur était différente. C'était l'odeur de la terre ensoleillée, l'odeur de l'herbe moite, des animaux cachés, des êtres vivants. Et j'étais trop vivant et espiègle. J'y suis retournée après des années. Le vieil homme était malade et ma mère a décidé de m'envoyer passer quelques jours chez lui, comme si j'étais une sorte de sainte aide-soignante pour personnes âgées, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? J'y suis allée avec une petite valise, un short très court et la curiosité dans le regard. Dès le premier jour, je l'ai rencontré, John, le gardien. Le même qui, quand j'étais petit, m'avait appris à monter à cheval. À l'époque, ce n'était qu'un garçon, calme, vêtu d'une chemise à carreaux trempée de sueur, toujours une houe à la main et les yeux rivés au sol. Mais maintenant, c'était un homme, un grand homme, aux mains calleuses, à la voix grave et d'un silence qui en disait long. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Un mensonge éhonté quand il est passé devant moi et m'a simplement dit « Bonjour, mademoiselle Lily ». J'ai senti la petite fleur se pincer toute seule. J'ai feint l'habitude. J'ai souri légèrement et secoué mes cheveux comme si je ne voulais rien. Mais j'en avais envie. J'en avais vraiment envie. Le deuxième jour, la chaleur était déjà insupportable, celle qui colle les vêtements au corps et fait couler la sueur entre les melons. Le vieil homme s'est endormi après le déjeuner, ronflant bruyamment comme un tracteur en panne. Alors j'ai suivi cette étrange impulsion. Vous savez, cette chaleur qui ne vient pas seulement du soleil, qui vient de l'intérieur. Oui. J'ai enfilé un short en jean, un chemisier blanc moulant, et je suis allée marcher jusqu'à la rivière, la même rivière où je jouais autrefois. Mais cette fois, je n'allais pas jouer. J'allais, je ne sais pas, sentir, me mouiller les pieds, me mouiller l'âme, prendre ce que je ne devais pas. Le bruit de l'eau courante me donnait déjà la chair de poule. Le sentier était étroit. Les branches raclaient ma peau brûlante. J'ai atteint la berge sans hésiter. J'ai pataugé avec mes vêtements. L'eau montait jusqu'à mes cuisses, coulait sur mon petit diable, collait mon short à mes fesses comme une seconde peau et mon chemisier. C'était devenu une transparence indécente. Je voyais tout. Les phares allumés, mon nombril, mon désir, mais je m'en fichais. J'ai fermé les yeux et j'ai plongé. Le monde a disparu pendant quelques secondes. Quand je suis remontée, mouillée, inspirante, les cheveux collés au visage, il était là, adossé à un arbre, son chapeau à la main et les yeux fixés sur mes melons. Il ne s'en cachait pas et n'essayait pas. Il restait là, le regard fixé, comme quelqu'un qui observe un animal sauvage qui ne sait pas s'il doit rester ou fuir. Et qu'ai-je fait? J'ai fait pire. Je suis sortie de l'eau très lentement, mon chemisier dégoulinant, les hanches lourdes, le regard malicieux. J'ai attrapé l'ourlet de mon chemisier et j'ai commencé à le tordre lentement, faisant tourner le tissu entre mes doigts, pressant l'eau avec une lenteur diabolique. Le chemisier serré moulait tout et je faisais semblant de ne pas le voir, debout. Le silence entre nous était épais. On aurait pu le couper avec l'ongle. Le bruit de l'eau qui coulait sur mon chemisier était le seul bruit, mais le plus fort était
ce que je ressentais intérieurement. La petite fleur tremblait. Mon cœur battait fort dans mon cou. Le désir dansait au bout de mes doigts. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé attentivement. « Salut John !» ai-je dit de ma voix la plus douce. Il a mis un moment à répondre. Il semblait s'étouffer avec sa salive. « Il fait vraiment chaud aujourd'hui, n'est-ce pas ?» ai-je ajouté en m'éventant de ma main mouillée. Il s'est éclairci la gorge, s'est gratté la nuque et, lorsqu'il a enfin ouvert la bouche, un seul mot est sorti. C'est comme ça. La tension m'a fait sourire, un sourire en coin, plein de malice. J'ai fait 3 pas vers lui, si près que je pouvais le sentir, la terre humide et son air chaud, délicieux. Mais je me suis arrêtée. Je n'ai rien dit d'autre. J'en avais pas besoin, j'ai juste laissé mon regard s'attarder et je me suis détournée, les fesses remuant involontairement. Je suis retournée sur le chemin, mon corps encore trempé et la petite fleur palpitant comme si elle savait ce qui allait arriver. Mais à ce moment-là, la provocation n'avait été que la mienne et il se tenait là, planté sur la berge, la bouche entr'ouverte, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Ce n'était que la première provocation, mon ami. Et je n'ai même pas encore commencé à jouer. La nuit, à la ferme, règne un silence glacial. Salut, juste une petite pause. Si vous appréciez cette histoire, aimez et abonnez-vous à la chaîne. C'est rapide pour vous, mais ça me permet de continuer à vous raconter les histoires que vous aimez. Le silence d'un grillon chantant au loin. Du vent qui entrait par la fenêtre. Porteur d'un parfum de terre humide. Un silence qui portait quelque chose que personne ne dit. Et cette nuit-là, mon corps avait tout dit. J'essayais de dormir, vraiment, mais la petite fleur était vivante, chaude, battant comme un cœur passionné. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Mes seins étaient sensibles, mes tétons palpitaient sous les draps, et dans ma tête, seule son image. La sueur ruisselait sur mes tempes, sa main calleuse agrippait ma taille, son outil aux aguets, toujours coincé dans son pantalon. Mais près, très près, je me suis levée, toute la ferme dormait, pieds nus, dans une chemise de nuit fine et courte. Je suis allée à la cuisine. De l'eau, c'était tout. Mais qui a dit que mon corps voulait de l'eau? J'ai entendu un bruit dehors, des pas, la porte qu'on réparait, mon cœur qui s'emballait. La voix était basse et me gratta la nuque. « Tu n'arrives pas à dormir, mademoiselle Lily ?» Je me retournai lentement. John se tenait là, torse nu, juste en jean, le corps en sueur. Ses bras semblaient prêts à porter le monde ou à me ramener au péché. « Non, John, il fait trop chaud ici. » Il cligna lentement des yeux. Son regard passa sur ma chemise de nuit et je sus qu'il voyait tout. Les tétons pointant vers le péché, la bretelle tombant de mon épaule et le petit diable caché là, mais éveillé. « Il y a aussi dehors, dit-il. » Mais à la façon dont il me regarda, je compris que la chaleur venait de moi. Je me rapprochais, le sol froid en dessous, mon corps brûlant, et ma voix presque un murmure. « Tu me fixais du regard aujourd'hui dans l'entrepôt, n'est-ce pas? » Il déglutit difficilement. Il n'aurait pas dû, il essaya, mais il le fit. Et j'ai aimé. Je fis un autre pas. Ma poitrine se pressa contre la sienne. Son souffle s'écoula le long de ma clavicule. L'odeur de l'herbe, de la sueur et du désir monta. Une courte pause. Si l'histoire te plaît, aime-la avec un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et dis-moi dans les commentaires si tu l'apprécies vraiment. Et d'où me regardes-tu? Il toucha lentement ma taille, comme pour tester mes limites, mais j'en avais aucune. Vas-tu me dire que tu n'as pas pensé à mon pétale après mon départ? Sa main glissa dans mon dos, ses doigts fermes et chauds. Il posa son front contre le mien. J'ai pensé à la mauvaise chose. Mademoiselle Lily, et si c'était la bonne chose? Dans le mauvais corps? Ai-je répliqué avec un sourire malicieux. C'est alors qu'il s'est effondré. Sa main était affamée. Il a serré mes fesses avec une force qui a fait palpiter la petite fleur. Il m'a soulevée sur ses genoux. Son outil pressé palpitait. Vivant, armé, il m'a emmené contre le mur de la cuisine, m'a plaqué contre lui de son corps chaud
sa bouche pressée contre mon cou, a sucé, léché, mordu. Ses doigts ont remonté et le pétale s'est ouvert, humide, affamé, grand ouvert. Il a gémi doucement, mordant ma clavicule. « Tu es folle », a-t-il murmuré. « Et es-tu prisonnière de cette folie ?» ai-je répondu en tirant fort ses cheveux. Il a soulevé mon tissu. Mes seins se sont libérés. Mes tétons exigeaient mon attention et il l'a accordé. Sa main droite a serré avec empressement, sa gauche a baissé. J'ai touché son visage, l'ai regardé dans les yeux. Si tu dois utiliser l'outil, utilise-le correctement. Il comprit. Sa main agrippa ma jambe, plus fermement. Et lorsqu'il me plaqua, entre ses bras, le monde disparut. L'outil commença à fonctionner. Le petit diable l'accueillit avec soif, et son corps trembla. Il me serra fort, affamé, fou de désir, et je me suis abandonnée complètement. Mes ongles s'enfonçaient dans son dos, les gémissements étouffés dans son cou, les mouvements rythmés contre les pétales. La cuisine devint un temple, et nous avons péché, et j'ai explosé de l'intérieur avec force. Mon corps s'est cambré, le cri est sorti sans filtre. Je tremblais complètement dans ses bras. Il s'est accroché, a continué jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il explose à son tour, haletant, en sueur, pressé contre moi, comme s'il ne voulait plus jamais me lâcher. Le silence revint, mais il était différent. C'était le silence d'après l'incendie. Je me suis laissée aller lentement, marchant par terre, les jambes tremblantes. Je l'ai regardé, respirant encore faiblement. « Tu crois que tu pourras encore m'appeler Miss Lily demain ?» Il a souri et a répondu d'une voix rauque. « Seulement si tu as la bouche pleine. » Je me suis réveillée à la lumière qui entrait par la fenêtre et le drap collait à ma peau, mon corps encore humide de sueur séchée, mes melons douloureux à force d'attention. Et mon pétale, gonflé, sensible, affamé. Oui, à nouveau faim. Car quiconque essaie, John ne retourne jamais aux lattes. J'ai fermé les yeux un instant. Petit rappel, vos likes et vos abonnements sont essentiels à la vie de cette chaîne. Alors, cliquez sur j'aime et rejoignez notre famille. Je revivais chaque seconde. Le contact brutal, le baiser brûlant. Sa bouche suçant avidement, son outil poussant avidement, et mon corps tremblant comme une perche de bambou. Mais maintenant c'était demain. Une lumière vive, des gens qui se réveillaient, et grand-père qui hurlait depuis le balcon. « Lily, tu es réveillée, bon sang. » J'ai jeté le drap, enfilé le short le plus pudique que j'ai pu trouver, le plus court du moins, et un chemisier ample, mais rien ne le cachait. Ma peau exsudait encore le péché. Je suis descendue comme si je ne devais pas, mais je devais, et j'ai aimé ça. John était dans le jardin, torse nu, arrosant les plantes, comme si de rien n'était. Mais la façon dont il me regardait, oh, ce regard me déshabillait complètement. Je feignais l'habitude, mais mon cœur battait entre mes cuisses. « Bonjour, John », ai-je dit, en essayant de paraître innocente. « As-tu bien dormi ?» Il a mis du temps à répondre. Après, hier, je n'ai même pas essayé. J'ai senti mes joues brûlées, mais j'ai souri. J'espère que tu t'es hydratée, parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Je suis passée devant lui, et je le jure devant Dieu, l'homme s'est arrêté, le tuyau à la main, l'eau jaillissant de travers, son outil réagissant même au bruit de ma sandale. Je suis allée à la cuisine. J'ai préparé du café comme une ménagère, mais à l'intérieur, la petite fleur battait, hurlait, en voulait encore. Le problème, c'est que maintenant, j'étais coupable aussi. Le vieil homme était là, malade, innocent, et moi, avec un ouvrier agricole au milieu de la nuit. Et alors, ce n'était pas moi qui avais demandé ce regard, ni ce bras qui me tenait, ni cette langue qui me léchait le cou comme si elle avait soif de mon odeur. Je suis allée vers le fruit mûr sur l'arbre.
Il l'a simplement cueillie et l'a croquée avec délectation. Plus tard, je suis allée ranger la pièce principale. Juste pour paraître serviable, mais aussi parce que je voulais être seule. J'ai ouvert la fenêtre et il était là, dans le jardin, la hache à la main, en train de couper du bois, le bras tendu, la sueur lui coulant sur le ventre, l'outil caché, mais vivant. Et puis il m'a regardé, droit dans les yeux, profondément, la bouche entr'ouverte. J'ai discrètement soulevé mon chemisier, dévoilé mon ventre, dévoilé mon soutien-gorge et me suis léché les lèvres. Il s'arrêta, se figea et sourit. Ce sourire de quelqu'un qui a été entre mes cuisses. Je descendis en courant, traversai la cour et m'approchai. Fatigué et assoiffé, répondit-il en fixant ma bouche. Viens, il y a un verre plein pour toi. Il laissa tomber la hache, passa sa main sur son visage et resta immobile. Lily, c'est impossible. Ton grand-père est là. Je me suis rapprochée. J'ai pressé les melons contre ma poitrine moite. John, on ne peut pas étancher ma soif avec de l'eau. Il ferma les yeux et quand il les rouvrit, c'était fini. Il me poussa contre le mur du porche. Sa bouche était collée à la mienne, ses mains dans mes cheveux et son outil piquait déjà. Mais la voix du vieil homme résonna depuis la porte. John, viens ici un instant. Nous restâmes figés, haletants, en sueur, collés l'un à l'autre. Pars, mais reviens. Il me regarda avec des yeux rouges de désir. Je reviendrai. Et cette fois, j'ai doublement soif. C'est pire. C'est le silence. Un regard immobile. L'après-midi tomba paresseusement sur la ferme. Le ciel orangé, les grillons répétant une symphonie et la petite fleur palpitante, encore moite, brûlante, pleine de promesses que John n'avait pas encore tenues. Je faisais les 100 pas dans le quartier général, les jambes faibles, mes melons effleurant mon chemisier sans soutien-gorge et la tête pleine de la dernière fois où il m'avait plaqué contre le mur du porche. Je voulais plus de force, plus de langue, plus de force. J'attendais que le vieil homme s'assoupisse dans le rocking chair. Il laisse tomber la hache, passe sa main sur son visage et reste immobile. Lily, c'est impossible. Ton grand-père est là. Je me suis rapprochée. J'ai déjà pressé les melons contre ma moite poitrine. John, on ne peut pas étancher ma soif avec de l'eau. Il ferma les yeux et quand il les rouvre, c'était fini. Cela me met contre le mur du porche. Sa bouche était collée à la mienne, ses mains dans mes cheveux, et son outil piquait déjà. Mais la voix du vieil homme résonna depuis la porte. John, viens ici, instantané. Nous restons figés, haletants, en sueur, collés l'un à l'autre. Parmé revient. Il regardait avec des yeux rouges de désir. Je reviendrai, et cette fois j'ai doublement soif. C'est pire, c'est le silence. Un regard immobile, l'après-midi tombe paresseusement sur la ferme. Le ciel orangé, les grillons répétant une symphonie et la petite fleur palpitante, encore moite, brûlante, pleine de promesses que John n'avait pas encore tenues. Je faisais les 100 pas dans le quartier général, les jambes faibles, mes melons effleurant mon chemisier sans soutien-gorge et la tête pleine de la dernière fois où il m'avait plaqué contre le mur du porche. Je voulais plus de force, plus de langue, plus de force. J'attendais que le vieil homme s'assoupisse dans le rocking chair. J'ai attendu que le vent cesse, que la lumière s'éteigne. Puis je suis partie. J'ai descendu pieds nus la véranda, directement vers la petite chambre où John dormait. J'ai tapoté lentement des doigts. J'ai soif. La porte s'est ouverte sans un bruit. Il ne portait qu'un pantalon. Ses yeux brûlaient. « Tu vas me tuer », murmura-t-il. « Alors, tu vas me tuer en gémissant ?» ai-je répondu en le tirant. Cette fois, rien ne pressait. Il m'a déposé sur le lit, retirant lentement son t-shirt. Les melons se sont libérés. Affamé. Sa bouche a travaillé dur, comme s'il les avait manqués. J'étais allongée sur le dos, le pétale s'ouvrant, palpitant, attendant le coup. Il s'est agenouillé. « Es-tu prête ?»
a-t-il demandé d'une voix brisée. Je suis née prête. Et puis il est arrivé et mon corps a explosé dans un tremblement qui a fait grincer le lit. Et j'ai laissé échapper un cri entre mes dents. John, c'est là que j'ai entendu une tousse de tout grave, rauque et rauque. J'ai tourné le visage. La porte était entr'ouverte et grand-père se tenait là, silencieux, en pyjama, le visage immobile. John s'est figé, s'est retiré de moi, comme s'il avait reçu une balle. Son Robert. Le vieil homme n'a rien dit. Il m'a juste regardé, haletant, la fleur toujours ouverte pour lui. Son grand-père a fait un pas, s'est appuyé contre la porte. « Habille-toi, John », dis-je calmement. « Je veux lui parler, seul. » John obéit et partit en tremblant, silencieux, me laissant là, en sueur, exposé. Le vieil homme tira une chaise, s'assit en face de moi et dit « Tu sais, Lily, tu n'étais qu'une petite garce, mais quand tu as grandi et que tu es revenue, ici je l'ai vu. » Je me suis figée, mon cœur s'est arrêté. Je t'ai vu sortir de la douche avec la serviette courte. J'ai vu les petits melons qui dépassaient. J'ai vu ta petite fleur marquée sur ton short mouillé. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne savais pas quoi ressentir. Il a continué, et je la voulais. Bien avant. John, bien avant que tu ne le réalises. Je la voulais. Je voulais la toucher, la sentir, l'ouvrir. Je voulais voir ta fleur s'épanouir devant moi. Mes jambes tremblaient, mais je ne l'ai jamais touchée, Lily, parce que je ne pouvais pas, et parce que je savais qu'un jour quelqu'un la toucherait pour moi. Il s'est levé, s'est passé la main sur le visage, et aujourd'hui je l'ai vu, j'ai tout vu. Et au lieu de la colère, j'ai ressenti de l'envie. Je me suis habillée, en silence, mais la petite fleur palpitait, encore plus, chaude, humide. Il me regarda une dernière fois avant de quitter la pièce. « Promets-moi juste une chose. »« Quoi? » ?»« Si tu veux rouvrir cette fleur, laisse la porte entr'ouverte. » Et seguiu, me descendo alicum, o corpo tremando, alma en choc. Y a flor me viva do que nunca, e por hoje, e isso, essa historia terminou. Mas clica no video aqui em cima. Você encontra minha história como essa. Agradeço a todos que deixaram comentário. Não esqueça de dar like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os meus próximos vídeos.